Bonjour à vous amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Donc ici j'expérimente ce que l'on appelle le tirage interrelationnel. Alors c'est un tirage que j'aime bien parce que il permet notamment d'aller voir du côté des énergies de votre autre en fait plutôt que de votre côté. Alors de toute façon c'est un tirage qui est très adapté dès lors que vous êtes en couple, en triangulaire, en carré amoureux ou si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur. Donc si vous êtes célibataire sans qui que ce soit dans le cœur, ne vous inquiétez pas, à la fin de toute façon je viens tirer quand même quelques cartes de mon chakra du cœur et de mon oracle des ombres. Et puis de toute façon je réaliserai bientôt une guidance sentimentale spéciale hein, pour les célibataires. Donc je vais vous expliquer ici à quoi correspondent chaque carte. Je viendrai recouvrir avec mon petit Lenormand pour préciser tout ça. Et puis bah écoutez, c'est parti, on y va. Alors, la première carte ici représente comment vous vous projetez dans la relation ou bien comment vous percevez cette relation. Là, on commence fort, hein, les amis, quand même, avec le 10, le 10 d'épée. Comment vous percevez cette relation? Ici, il y a l'idée de se sentir peut-être trahi. Il y a l'idée d'une relation un petit peu difficile. Peut-être qu'on n'arrive pas à faire changer ou évoluer une situation, on ne comprend pas trop ce qui ne fonctionne pas, on se sent coincé. Il peut y avoir quand même l'idée d'avoir été blessé, trahi, rejeté. C'est ouais, quelque chose d'assez lourd ici dans lequel vous vous sentez. Alors après, les énergies sont interchangeables, vous le savez, donc vous pouvez très bien ici reconnaître votre autre et vous reconnaître vous dans cette partie-là du coup. Après, c'est à vous de voir et de reconstituer, comme je dis, le puzzle. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir eu aussi l'idée d'une situation qui s'est terminée d'un coup, auquel vous ne vous attendiez pas, mais ça vous a fait du mal. Hein. Alors là, c'est comment votre autre se projette ou comment il perçoit la relation de son côté. Waouh, 9 de denier en inversé. Ouais, c'est pas beaucoup mieux du côté de votre autre. Hein. Ici, votre autre perçoit votre relation comme des liens qui sont aujourd'hui, qui sont tendus, ou bien vous vous êtes éloigné. Il peut y avoir l'idée ici que votre autre fait peut-être un repli sur soi. En tout cas, on voit qu'il perçoit cette relation comme une crise sérieuse qui est en train de subvenir là dans cette relation. Même si vous ne vivez pas ensemble, hein, après si vous êtes en triangulaire, en carré amoureux ou même que vous vivez à distance, admettons, voilà. Là, il y a l'idée d'une crise sérieuse, il y a besoin de trouver un équilibre. Mais votre hôte n'est pas vraiment satisfait de ce qu'il ou elle a à l'heure actuelle en fait. Ici, c'est ce qui va être, c'est les intentions immédiates sur ce mois de septembre. Punaise, ça déménage votre tirage, ami Capricorne. Il y a une grosse blessure de cœur ici. Je pense que vous vous êtes fait du mal respectivement parlant. Il y a une peine de cœur, il y a une déception ici, une très grande douleur émotionnelle, encore quelque chose qui n'est pas digéré. Parce que avec cette carte-là, c'est beaucoup dans le mental aussi, c'est quelque chose qui n'est pas digéré, qui fait encore souffrir le cœur et qui fait encore souffrir le mental. Quelque chose, vous voyez, qui reste encore en tête. Il peut y avoir l'idée d'avoir échangé des mots difficiles, des mots durs, je dirais pas jusqu'aux insultes, mais des mots qui ont vraiment blessé en fait, qui vous ont blessé, je pense en plus respectivement ici. Il est possible aussi que sur ce mois de septembre, on reste en coupure de communication, rupture de contact, ouais, parce qu'il y a la notion de coupure ou de rupture avec celle-ci. Alors, là, c'est ce que votre autre attend de vous, ce qu'elle aimerait avoir de votre part. Le 2 de coupe, c'est une belle carte celle-là. Votre autre ici, alors, au vu de ce que j'ai là, je dirais que votre autre aimerait peut-être des réconciliations. Voilà, je vais dire ça comme ça, parce qu'on ne peut pas partir sur quelque chose non plus de trop optimiste ou trop, comment dire,
trop engagé non plus quand on a un socle comme ça ici qui est plombé à ce point-là. Mais votre autre aimerait potentiellement quand même des réconciliations avec vous. Il peut quand même y avoir l'idée qu'il ou elle aimerait que la relation à un moment donné devienne un petit peu plus sérieuse quand même. Ou alors, votre autre aimerait que quelqu'un fasse irruption dans votre vie. Vous voyez, qu'une personne fasse irruption dans votre vie pour que vous lui lâchiez la grappe, je vais dire ça comme ça. Mais avec ce qu'on a là, c'est pas négligeable. Enfin, je veux dire, je fais comme d'habitude, hein. Je donne toutes les possibilités de lecture. Après, c'est à vous de voir dans quelle phrase vous reconnaissez votre autre, en fait, hein. Puis on va compléter de toute façon avec ce qu'on a à côté. Qu'est-ce que votre autre ne veut plus? L'as de denier sort ici. Votre autre, en fait, n'a pas... Non, votre autre n'a pas envie que vous fassiez d'autres rencontres, en fait. Donc, je pense que votre autre veut vraiment des réconciliations. Là, on sent une personne qui ne veut pas que vos projets se concrétisent sans lui ou sans elle. Je vais dire ça comme ça. Ne veut pas que vous fassiez de rencontres, potentiellement, pourquoi pas sur votre lieu de travail, en plus, parce qu'avec les deniers, l'as de denier, on peut être sur le travail. N'a pas envie que vous vous épanouissiez sans lui ou sans elle, en fait, tout simplement, hein. Le message est... est très clair, là. Je trouve que le tarot, il est bim, quoi. Il est cash. Alors, comment votre autre se projette dans le futur, ici, à plus ou moins long terme avec vous? Moi, au vu de ce que j'ai ici et là, je pense que votre autre... Alors, je ne vais pas dire que votre autre souhaiterait peut-être un nouvel amour, même si on ne peut pas le nier, mais c'est comme si votre autre se souhaitait de rencontrer quelqu'un de son côté, mais pas vous. Vous voyez? C'est un peu paradoxal, mais c'est un peu ce que je ressens ici. Je ne sais pas pourquoi je vous le traduis comme ça. Mais c'est comme si on avait ici deux personnes qui s'étaient fait énormément de mal et que votre autre, oui, souhaite se réconcilier avec vous, mais ne veut pas que vous vous épanouissiez indépendamment. Par contre, cette personne se souhaite, pourquoi pas, de rencontrer un nouvel amour ou de... Je sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Vous me direz si ça résonne avec vous. Quoi qu'il en soit, en dehors de ça, il peut être question ici de repartir à zéro. Mais là, du coup, on va plutôt être, pourquoi pas, sur le mois d'octobre, hein. Après, c'est comment votre autre se voit, comment il ou elle envisage le futur. Donc, peut-être qu'il y a l'envie de repartir à zéro, il y a peut-être l'envie d'avancer dans la relation, ou il y a peut-être l'envie d'apporter plus de nouveautés pour sortir un petit peu de ce marasme-là qu'on sent, qui est plombé, qui est pas beau, qui est pas... On va aller voir avec le Normand, ce qu'il a à dire de son côté en supplément par rapport à ça. Parce que je comprends pas trop les intentions de l'autre ici. D'un côté, on a une personne qui veut des réconciliations, de l'autre qui ne veut pas que vous soyez épanoui sans lui ou sans elle, qui ne veut pas que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Ici, on a la potentialité de nouvel amour qui peuvent arriver dans la vie, ou vraiment, c'est des réconciliations et repartir à zéro, hein, que votre autre désire, hein. On va voir ça. Pourquoi mes cartes sont à l'envers? C'est pas grave. Je vais les remettre dans le bon sens. Tac. Hop. Alors. Vous ici, on sent encore de la confusion sur cette union, hein, sur cette relation. Avec les nuages ici, c'est plus que clair. Vous avez encore un petit peu l'esprit embrouillé. Peut-être qu'on voit encore des contrariétés, mais il y a beaucoup de confusion. Vous avez du mal à y voir clair. Vous avez peut-être aussi des appréhensions par rapport à cette personne, hein. On est bien sur l'union en plus avec l'anneau.
votre autre, comment je pourrais vous dire ça? Votre autre a l'impression que vous lui mentez, que vous la trompez, pourquoi pas. Votre autre, ouais, se sent dupé ou a l'impression que vous la dupez, vous êtes peut-être superficiel avec lui ou avec elle, peut-être il peut y avoir l'idée de rivalité ou de jalousie aussi vis-à-vis de vous, mais là on sent un fardeau. Je vais pas pouvoir donner à l'encre une connotation positive ici. On sent un fardeau pour votre hôte quand même, quelque chose qui est porté, qui est lourd et ouais, moi je vais le traduire comme ça. Votre autre vous voit vraiment, ou alors envisage, se projette en se disant je ne dirai pas la vérité, je vais lui mentir quant à une potentielle stabilité, quant à une potentielle sécurité, ou vous ment sur l'attachement qu'il ou elle vous porte aussi. Mais là c'est plutôt comment comment votre autre vous perçoit. Donc moi j'ai l'impression que votre autre vous perçoit comme quelqu'un de menteur, de superficiel. Donc voilà. Belle carte ici. Belle carte. Il y a une solution qui va être trouvée par rapport à votre amour en fait. Plus de bonheur, plus de chance. Les difficultés vont être transformées en opportunités normalement ici, courant septembre. Alors je vous dis peut-être plus fin septembre, début octobre. On a le couple. Ouais, hein, regardez, on a le couple, on a le couple. Votre autre veut vraiment vous retrouver, veut vraiment des réconciliations. Mais je pense que votre autre a peur que vous la trompiez, que vous lui mentiez, que vous soyez superficiel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, n'hésitez pas à me dire, ami Capricorne, mais bon, voilà. Qu'est-ce que votre autre ici ne veut plus? Que vous soyez libre, hein, que vous soyez indépendant, hein, que vous continuiez, vous voyez, sans lui ou sans elle. Là, le message, il est clair. Il est limpide même. C'est bien, le petit Lenormand vient vraiment préciser ce que j'avais besoin. Et là, ouais, regardez, il y a un succès, on va se montrer fort, il y a le succès qui arrive, hein. Une amélioration ici, plus de joie, plus de bonheur, mais ça va en passer par le fait de devoir se montrer, de devoir se montrer plus fort en fait, d'utiliser, je vais dire ça comme ça, d'utiliser son pouvoir, d'utiliser sa force intérieure pour aller justement vers cette réussite que l'on voit avec le soleil, vers ce bonheur, vers cette joie, vers ce succès tout simplement. Ça se termine bien, c'est déjà ça, parce que ici on a encore quelque chose de plombé sur ce mois de septembre, mais je pense que la suite, d'ici fin septembre, ça va être plus clair. J'ai la sensation qu'il vous faut trouver quand même une solution ici pour plus de clarté, pour plus de chance, mettre de côté toute cette peine de cœur ici. Donc peut-être que c'est vous qui avez causé une peine de cœur, ça vous avez peut-être trompé, admettons, votre partenaire, ou il y a l'idée en tout cas que votre partenaire se sent trompé, se sent dupé, ou alors vous a perçu comme une personne superficielle. Donc montrez-vous sans faille, hein, les amis, montrez-vous sans phare aussi. Et je pense que les choses vont s'améliorer au travers du dialogue. Comme ça, on a le couple 2 fois de suite qui sort ici sur ce que votre autre veut. Donc votre autre veut des retrouvailles, ça c'est certain. Mais regardez, vous voyez bien, votre autre par contre n'a pas envie que vous soyez bien tout seul ou toute seule. Voilà, c'est clair et net. Votre autre n'a pas envie que vous avanciez dans la vie sans lui ou sans elle. C'est quelque chose qui est hors de question dans sa tête. Mais là, le plus important, c'est ça, c'est qu'en finalité, d'ici fin septembre, je pense, ou tout début octobre, il faudra voir comment parlent les cartes sur le mois d'octobre, il y a un succès, on va réussir à se montrer fort, courageux ici, et ça se termine bien. J'ai eu peur au départ. Allez, on va aller voir avec le chakra du cœur maintenant. Ok, je la prends celle-là parce qu'elle saute. Tac. Vous voyez, les télécommunications, donc le fait de parler est très important ici, les amis. Tac. Bon, elles ont sauté toutes seules, vous voyez. Là, bien le dos de deck aussi. Cool.
Alors, je vais commencer par les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et ensuite je parlerai pour les célibataires. On commence quand même, les amis, ici avec la dépendance affective. Donc ça, c'est quelque chose dont il va falloir réussir à vous libérer parce que la dépendance affective n'est pas à confondre avec l'amour. Là, ça montre que la dépendance affective affecte négativement votre vie sentimentale. En fait, vous avez un travail de libération émotionnelle à devoir faire et vous devez prendre conscience qu'en fait, vous avez besoin du regard de l'autre pour vous sentir en paix, de la présence de l'autre pour apaiser vos angoisses, pour faire taire vos peurs, et que vous avez besoin de l'amour de l'autre pour vous aimer. Or, là, les cartes vous disent, mais non, c'est pas ça, il faut vous aimer pour ce que vous êtes, parce que là, justement, se sentir comme ça, c'est de la dépendance affective. Donc là, on vous dit, non, aimez-vous pour ce que vous êtes, essayez de prendre vos distances avec des personnes ou des situations qui ne sont pas justes avec vous, qui ne vous apportent pas le bonheur que vous méritez, et que vous devez prendre conscience que votre cœur souffre actuellement et n'est pas véritablement ouvert à l'amour tel qu'il doit être, à savoir deux personnes libres ensemble et non pas deux personnes dépendantes de cette façon. Là, avec la rencontre par moyen de télécommunication, je pense que pour les personnes qui ont une personne dans le cœur ici, il va y avoir quand même beaucoup de discussions sur ce mois de septembre. Et ça peut justement vous aider aussi à travailler sur ce lien de dépendance. Là, on n'écoute pas les autres. Là, c'est surtout un conseil qu'on vous envoie. Ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes, vous voyez, qui dans votre relation viennent un petit peu se mêler de ce qui se passe dans votre vie. Et finalement, vous avez un avis d'un côté, un avis de l'autre. Et ça finit, la soupape, elle finit par monter et exploser, quoi. Donc là, on vous dit, n'écoutez pas les autres, laissez-les à part de ce qui se passe dans votre vie sentimentale, protégez-vous et protégez votre relation. En dos de deck, concrétisation des projets, les amis. Que demander de plus? C'est une superbe carte, il n'y a rien à dire. Si vous êtes maintenant célibataire, là, on vous dit que systématiquement, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez tendance à tomber dans cette dépendance affective que je viens d'expliquer. Donc ça, c'est un travail que vous devez effectuer sur vous-même par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant. Là, on voit qu'il y a la potentialité de rencontrer quelqu'un, alors par les réseaux, peut-être les réseaux sociaux, par un site de rencontre. Donc, c'est pas en tout cas lors d'une soirée ou lors d'une sortie, ça va être via les moyens modernes. Donc, je vous dis, un réseau social, peu importe... Mais il y a cette idée-là de rencontrer quelqu'un courant septembre, pourquoi pas, avec qui la communication passera bien, avec qui les échanges seront faciles, avec qui vous prendrez du bon temps à converser en tout cas. Là, il y a n'écoute pas les autres. Donc là, c'est pareil, c'est un message qu'on vous envoie pour vous protéger. Parce que par rapport à cette rencontre-là, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais admettons, vous êtes sur un site de rencontre, vous faites la rencontre de quelqu'un avec qui le dialogue passe bien, vous pourriez avoir des personnes qui viennent vous dire « Oui, mais tu sais, mais les sites de rencontre, faut pas s'y fier, puis c'est pas fiable, et nanana. » Et au bout d'un moment, voilà, vous allez y perdre le nord, vous n'allez pas savoir quoi faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais pas? Non, là on vous dit n'écoutez pas les autres parce que c'est pas la solution. Et avec la concrétisation des projets en dos de deck, quoi qu'il en soit, ayez confiance en vous les amis, ayez confiance en ces discussions, essayez de travailler quand même sur votre dépendance affective et pour vous tout devrait bien se passer sur ce mois de septembre. Hein. Ça devrait en tout cas se concrétiser côté cœur pour certains dans le courant du mois de septembre ou faire du bien à votre cœur en tout cas. Allez, on va regarder avec l'oracle des ondes maintenant. On est quand même sur quelque chose de positif hein, pour vous au final, même s'il y a encore des soucis. On voit que par le passé, certainement, il y a encore de la rancœur, il y a encore des choses compliquées qui demeurent en vous. Mais... à chaque fois, finalement, on atterrit sur une bonne finalité, donc c'est bien. Alors, je ne sais pas si on voit bien les cartes. Ok. Bon. Là, on a quand même l'ascension en dos de deck, donc quoi qu'il en soit, vous voyez, il va être encore question que vous soyez seul, que vous soyez en couple ou ce que vous voulez, d'obstacles à devoir dépasser.
hein. Donc ça, c'est voilà, c'est tout, c'est là, c'est dit. Je vais pas m'y attarder 3 heures parce que ce n'est que le dos de deck. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte qui dit aussi que... Comment je pourrais vous dire ça? Ces obstacles ne sont pas insurmontables, vous voyez, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous transcender, vous êtes capable de vous élever et de franchir ces obstacles en fait, hein, tout simplement, qu'au bout du tunnel, il y aura la lumière et que vous réussirez à venir à bout d'une période difficile. Ici, pour les couples qu'on voyait tout à l'heure qui sont peut-être concernés par le tarot, on pourrait voir encore ici le fait de s'accorder justement une seconde chance. Pourquoi pas? Donc je vais pas... Voilà, c'était pour le dos de deck. Ensuite, ici, on a la prompte. Alors, la prompte, elle représente votre détermination. Voilà, votre maturité également dans cette relation. On voit que vous êtes capable de prendre du recul sur ce qui se passe, sur les situations, sur vos blessures peut-être aussi, que vous êtes capable de prendre des décisions qui vont rester rationnelles, hein. Donc, on vous voit sur ce mois de septembre avoir l'envie de saisir les opportunités, par exemple si vous êtes célibataire, ou jouir des opportunités que vous allez en tout cas rencontrer, même que vous soyez en couple ou que vous ne viviez pas avec votre autre, hein. Et l'envie de profiter quand même du moment présent en fait, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est pas trop mal. Ensuite on a les perdus, donc on vous sent quand même... Alors il peut y avoir de la passion ici, hein, quand même, parce que c'est ce que ça représente, des relations passionnelles comme ça. Donc pourquoi pas un renouveau quand même avec le retour comme ça un petit peu de la passion que ça va créer, vous voyez, si on se retrouve, admettons. Sinon, en dehors de ça, si vous êtes célibataire, on vous sent avoir l'envie d'une relation passionnelle ici. En dehors de ça, on voit que vous avez quand même des sentiments qui sont un petit peu crus, qui sont un petit peu exacerbés, parce que vous êtes une personne très sensible. Bon, en même temps, c'est typique un petit peu de votre signe, hein, Capricorne, vous êtes des êtres quand même assez sensibles. Alors, vous avez conscience, hein, parce que vous avez aussi un potentiel, vous avez un niveau de conscience. Donc, vous connaissez votre pouvoir, vous connaissez votre potentialité physique comme mentale, mais souvent, voilà, votre sensibilité, je dirais, peut, à un moment donné ou un autre, vous faire défaut quand même, hein. C'est une possibilité. Ici, pour finir, on a la conjurée. Alors, la conjurée, dans ses bienfaits, peut montrer qu'on vous sent, encore une fois, patient et persistant. Par contre, bon, il y a toujours l'idée qu'il peut y avoir de la tromperie, quand même. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui ressortait aussi dans le Petit Lenormand. Et je pense que c'est encore une énergie qui est un petit peu présente, cette histoire de tromperie. Mais on vous sent patient, on vous sent persistant. Et en fait, c'est une carte qui annonce qu'à force de persévérance, vous arriverez à vos fins. Je ne vais pas trop lui donner de connotation négative ici parce que elle n'est pas entourée de mauvaises cartes, hein, malgré qu'il y a l'ascension qui n'est pas une superbe carte non plus, qui peut montrer que la relation parfois peut être toxique aussi. Mais entourée de celle-ci, je ne peux pas lui donner que des connotations négatives. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous parce que je lis tous les commentaires avec attention, surtout pour cette première sur le tirage interrelationnel. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les amis, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux également, hein. Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi. Je vous souhaite quand même un bon mois de septembre. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite, les amis, pour votre guidance, hein, des énergies de fin septembre. À bientôt.